Alors je suis Philippe Delorme, je suis né en 1960, je suis historien, journaliste. Pendant 25 ans j'ai travaillé comme grand reporter au magazine Point de Vue. Je suis spécialiste sur toute l'histoire, j'ai publié une trentaine, une quarantaine même de livres maintenant sur les thèmes historiques liés généralement aux grandes familles, aux grands destins, aux rois, aux reines de l'histoire. Alors ce livre d'éphéméride, c'est quelque chose d'un peu particulier dans l'ensemble de mes ouvrages. C'est en quelque sorte un peu un digest, comme diraient les Américains, des travaux que j'ai pu faire depuis maintenant 2 ou 3 décennies sur des questions historiques. Donc ça peut être des morceaux d'articles, ça peut être des réflexions, ça peut être des, des sujets que j'ai traités ici ou là et que j'ai voulu réunir finalement sous la forme d'un livre à entrées multiples voilà, qui couvre finalement 3 ou 4 millénaires d'histoire, toujours d'histoire royale bien sûr, mais sans souci évidemment de chronologie, sauf que bien sûr j'ai voulu garder ce rythme d'un événement par jour sur toute une année, donc ce qui fait 366 événements, puisqu'on compte aussi les années bissextiles qui ont un 29 février. Alors des conseils, je me garderais bien d'en donner à des lecteurs éventuels, d'autant que ce livre est un peu particulier. Il est d'abord c'est partagé en 4 volumes, un volume par saison. À l'intérieur de ces volumes, on a une histoire, un chapitre par jour, donc on a la possibilité de le lire soit de manière linéaire comme n'importe quel livre, c'est-à-dire en partant de la page 1 jusqu'à la fin du livre, ou alors on peut picorer, voilà, prendre une journée après l'autre au hasard, puisque en fait il n'y a pas de solution de continuité, on peut vraiment le lire en zappant, comme on dit aujourd'hui, donc sans être obligé de le prendre d'un bout à l'autre comme un pensum. Alors bien entendu, ce n'est pas des monographies, hein, on n'a pas l'étude précise, approfondie d'un sujet à travers ces livres. C'est au contraire, je dirais, plutôt une promenade dans l'histoire, une espèce de balade qui est un peu philosophique aussi, puisque chaque événement historique, il y a des événements tragiques, par exemple, comme la reddition du Japon lorsque Hirohito en 1945 après Hiroshima est obligé de demander la paix aux Américains, ou alors des événements amusants ou des assassinats. Enfin, on a vraiment la palette entière de ce qui peut arriver à l'espèce humaine finalement, et je dirais qu'à travers ce livre on a finalement une promenade, une espèce voilà, de réflexion un peu désabusée sur le destin humain, mais bien sûr on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça peut donner aussi envie au lecteur ensuite, si une histoire l'intéresse particulièrement, eh bien, de se reporter ensuite à un livre un peu plus précis sur la question et de creuser le sujet. Le prochain volume donc de l'automne sera publié, comme cela va de soi, à l'automne 2017. Donc on aura à nouveau 3 mois d'événements historiques, donc à la saison où les feuilles tombent, donc qui continueront cette promenade à travers les siècles. Et puis ensuite, on aura pour terminer un volume sur l'hiver et un volume sur le printemps, ce qui fera que à terme, on aura donc une sorte de petite collection de quatre fascicules qui nous permettront d'aller du 1er janvier au 31 décembre à travers l'histoire.